Bonjour et bienvenue dans Oser une parole politique, un podcast de la Fédération des centres sociaux Centre-Val de Loire. Aujourd'hui, on lance une série de conversations pour explorer ensemble une question essentielle. Pourquoi oser une parole politique dans les centres sociaux ? Pourquoi faut-il assumer la dimension politique de leur action ? Quand on pense au bénévolat, on imagine un atelier cuisine, du soutien scolaire, une animation locale. Mais l'engagement, c'est aussi un acte politique. C'est une volonté de transformation, un refus de l'injustice. Et si les centres sociaux osaient enfin le dire haut et fort ? Alors pourquoi cette parole est-elle si difficile à assumer ? Pourquoi faut-il aujourd'hui oser la politique ? Pour y répondre, nous avons invité des voix engagées du réseau. Catherine Neveu, présidente de la Fédération des centres sociaux Centre-Val de Loire. Thierry Fouquet, bénévole et ancien directeur de centres sociaux. Bruno Guyard, bénévole administrateur de la Fédération des centres sociaux. Et Hervé Hureau, bénévole à l'association Agora et administrateur de la Fédération. Donc prenez le temps de vous poser, on ouvre le débat. Oser une parole politique dans les centres sociaux. D'où vient cette question ? Pour commencer, nous allons tendre le micro à Catherine Neveu. Catherine, quelle est l'origine de cette question dans notre réseau ? Alors l'origine de cette question dans notre réseau est liée à tout un travail mené dans le réseau national et notamment en 2013, Congrès de Lyon, intitulé La Fabrique des possibles, qui avait mis au cœur des débats et des réflexions et du projet fédéral national la question du pouvoir d'agir des habitants et des habitantes. Ce qui nous a amené à nous saisir de cette question en région Centre-Val de Loire, c'est notamment la perception fréquente d'une tension entre d'une part les discours qui étaient tenus autour de cette question du pouvoir d'agir et d'autre part la réalité des pratiques dans les centres sociaux. C'est notamment ce décalage, cette tension qui nous a poussés à nous engager dans un projet de recherche collaborative qui a réuni des universitaires et la fédération, le projet Engagir, qui s'est développé de 2017 à 2020 et qui nous a permis de travailler de manière collaborative avec des centres sociaux du réseau, et des universitaires et les acteurs et actrices de manière générale du réseau régional, de travailler sur les conceptions du pouvoir d'agir qui étaient à l'œuvre dans le réseau et sur les effets qu'avait eu ou qu'avait pu avoir l'introduction de cette notion dans les centres sociaux de la région Centre-Val de Loire. Alors je ne vais pas développer ici l'ensemble des résultats, il y a des publications disponibles qui permettent d'en avoir un aperçu plus détaillé. Je mentionnerai juste qu'un des résultats a été de constater qu'il existait une grande diversité de conceptions du pouvoir d'agir dans le réseau, certaines insistant sur la dimension individuelle et beaucoup plus rarement sur la dimension collective. Alors Catherine, pourquoi est-il important de réaffirmer la dimension politique des projets et des actions des centres sociaux ? En quoi est-ce un enjeu important aujourd'hui ? Alors depuis toujours, les centres sociaux portent des dimensions et des visions politiques. On y reviendra dans les prochains épisodes, mais si on considère le politique comme la définition et la formulation des conditions du vivre ensemble et des conditions de la résolution des conflits inhérents à toute société, les centres sociaux font de la politique au quotidien. Il s'agit donc notamment de conscientiser cette dimension politique qui existe dans les actions et les projets des centres sociaux. Dans leur organisation même, ce sont des espaces politiques en ce que la manière de considérer les habitants et les habitantes du territoire, de parler des actions du centre, de penser l'engagement et le bénévolat, tout cela reflète et porte des conceptions quant à la vie de la cité, des conceptions des relations entre les personnes et entre les groupes sociaux. Le fait d'avoir une dimension politique n'est donc pas une nouveauté au sein des centres sociaux. C'est juste que cela n'a que trop rarement été vu et perçu comme étant politique. Et c'est sans doute un des effets intéressants de l'introduction de la notion de pouvoir d'agir, c'est d'exposer, de révéler quasiment au sens photographique du terme, le fait qu'il y a dans le réseau des représentations politiques implicites mais très fortes dans les pratiques ordinaires. Et en le sachant, en assumant cette dimension politique intrinsèque des centres sociaux, on peut les assumer ou choisir d'en développer d'autres.
Et donc ces travaux d'Engagir et les débats auxquels ils ont donné lieu sont venus réinterroger et remettre en lumière la dimension politique des projets et des actions. Et c'est sans doute d'autant plus important aujourd'hui si on prend en compte la forte crise démocratique et sociale et les nombreuses tensions qui minent la société, de prendre en compte et de conscientiser cette dimension politique. Merci Catherine d'avoir répondu à cette première question. Observons-nous des obstacles dans les centres sociaux face à cette dimension politique des projets et actions? C'est ce que nous analyserons dans les prochains épisodes de notre podcast. Eh bien, merci Catherine, merci Thierry, merci Hervé et merci Bruno pour vos éclairages. Et merci Sylvie et Ramatou pour l'animation de ces podcasts.